Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment colorier le Sharingan de Madara. Je vous rappelle que je vous ai fait une vidéo pour savoir comment le dessiner, n'hésitez pas à aller voir ça. Et là on va voir comment le colorier. Pour le colorier les gars, on va commencer par faire un dégradé classique. Puis on va mettre de l'éclairage, on va faire un truc simple. On va faire un dégradé classique puis mettre de l'éclairage. Pour le dégradé, on commence évidemment par la couleur 1. Ensuite 15, ensuite 14 et ensuite 16. Et on commence du coup par la couleur la plus foncée. Je rappelle, quand on fait des dégradés, on commence par la couleur la plus foncée. Quand on fait du cartoon, on commence par la couleur la plus claire. C'est parti. Donc là, on fait tout le bord de mon œil. N'hésitez pas à bien attendre que l'encre noire sèche avant de passer à cette étape pour éviter de faire baver vos feutres. Étant donné qu'on a 4 couleurs, la distance entre là et là doit être à peu près divisée par 4 pour savoir nos rangées. Il faut aussi faire ça intelligemment pour que les jonctions entre les couleurs se fassent dans des endroits où on les voit, pour qu'on ait tout simplement de beaux dégradés, tout simplement. Donc là, on va aller un tout petit peu plus loin, comme ça. Comme ça, on a la partie dégradée qui sera juste là dans nos cercles. Par contre, ici, on l'a un peu moins. C'est pas grave, on va la faire comme ça. Ok, une fois qu'on a ça, on vient vite avec la couleur 15 faire notre premier dégradé. Une fois qu'on a fait ça, attention, on ne passe pas à la couleur suivante. Déjà, on revient dans les zones qui ne sont pas suffisamment dégradées. Genre là, par exemple, je vois que c'est pas suffisamment fondu.
Normalement, un dégradé parfait, c'est un dégradé où on ne voit aucune transition. Dès lors qu'on voit une transition marquée, c'est qu'on essaye de, on revient travailler pour essayer de mieux fondre, pardon, nos couleurs. Est-ce qu'il y a un autre endroit qui est un peu trop net? Là, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, les gars. Alors évidemment, on va revenir foncer les bords. Ouais, c'est pas mal. Ok. Donc je reprends ma couleur 1 et je reviens faire mes bords pour venir les foncer en fait, que ça fasse vraiment dégradé. Donc là, on va absolument pas dans la zone dégradée, hein. On revient juste faire notre extrémité pour venir les foncer. Ok, une fois qu'on a ça, on reprend la couleur 15. Et cette fois-ci, on va passer à la jonction suivante. La jonction suivante qui sera à peu près, je pense, à l'extrémité des boules et au début du cercle. Donc, à peu près ici. Donc on va commencer par faire les boules. Et après, on fera le cercle. Couleur numéro 14 pour venir faire notre dégradé, notre troisième niveau de dégradé, qui est le plus compliqué. Donc on fait attention parce que c'est le plus compliqué. Et mon feutre commence à décéder. Le pauvre, oui, rip mon feutre. Là, pour le moment, notre dégradé est parfait. On va essayer de continuer comme ça jusqu'au bout. On reprend la couleur 15 et on vient faire, attention, juste les bords ici des cercles. Et je reviens avec ma couleur 14. C'est là où ce sera le plus délicat. C'est là où il faut faire le plus beau dégradé.
Je reviens avec ma couleur 15, ça c'est l'étape à pas oublier, et je refais mon bord, sans dégrader. C'est histoire d'affirmer quand même la différence, qu'elle soit à 100%, même si on est venu avec la couleur précédente, tout dégradé. Et là on vient et on fait le dernier niveau, qui sera à peu près à ce niveau-là. Comme ça, évidemment c'est pas grave si on n'est pas parfait. De toute façon le dernier niveau il est assez simple à dégrader. Et enfin, les amis, pour terminer ce beau dégradé, la couleur numéro 16. Qui devrait être assez simple à dégrader sur la 14. Pour donner un petit style, un petit effet de style, on va venir avec un blender. On va venir avec un blender, blender ici tout le contour de ma pupille. Très légèrement. Pour venir donner un petit effet. Avec le feutre noir également, on va en mettre... Est-ce qu'on en met réellement? Je suis pas con... Si, on peut en mettre un petit peu. Alors là, il faut essayer de faire le truc bien. On vient avec une règle. On va toujours vers le centre. Vers le centre de la pupille.
OK. Et enfin, pour finir, la touche Posca. Ouais, est-ce que j'en mets un autre rond ou pas? Normalement, je devrais mettre un autre rond ici un peu plus grand. Les amis. Salut, tu peux m'ajouter sur Snap? J'ai plus de place sur Snap malheureusement. Des fois je fais de la place et j'ouvre un petit peu. Bon attendez, je fais l'outro déjà, j'ai pas fait l'outro. Et voilà les amis, je rappelle que vous avez tous ces tutos disponibles, n'hésitez pas à aller les voir. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto, vous avez tout le matériel dessin que j'utilise en description. Je vous fais des bisous, ciao tout le monde.